Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing de la Spiritual Box. La Spiritual Box du mois de septembre avec comme thème le stress ou plutôt une rentrée sans stress. Alors, je sais pas vous, mais moi, niveau stress, il n'y a pas que à la rentrée que ça m'intéresse. Donc je pense que ça va être une box très intéressante. Alors, juste le temps de mettre un petit peu de crème sur les mains. Parce qu'avec les températures qui refroidissent, mes mains s'usent très vite avec les lavages à répétition. Mais bon, en ce moment, il vaut mieux se laver les mains. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir commencer. Alors, voilà la box de septembre. Et voilà le petit cahier qui nous accompagne à chaque fois. Alors je vais tout de suite commencer par vous lire le petit paragraphe qu'il y a sur la première page. Alors, qui n'a jamais ressenti le fameux stress de la rentrée? Et oui, l'été se termine et l'heure de l'automne a sonné. Et saison oblige, le temps va devenir de plus en plus gris, humide, et le moral risque d'en prendre un coup. Pas de panique, ta Spiritual Box est là. Comme promis lors de notre édition Ayurveda de janvier 2020, composée avec l'excellente thérapeute en Ayurveda Caroline Favre, qui t'expliquait les bases de cette médecine ancestrale, nous allons ce mois-ci entrer dans le vif du sujet en abordant avec toi comment canaliser Vata, le premier dosha de l'Ayurveda, mais aussi celui le plus touché pendant cette période. L'heure est donc désormais à la relaxation, à la chaleur, au son du corps, mais aussi à la découverte magnifique de ce premier dosha de l'Ayurveda, Vata. Une box qui a pour objectif de t'apporter de nombreux conseils anti-anxiété, te réconforter et prendre soin de ton corps. Alors, je vais vous lire rapidement encore la première double page avant de passer aux différents objets qu'il y a dans cette box. Donc j'ai fait exprès de ne pas vous lire ce qu'il y a devant pour vous réserver un peu la petite surprise pour une fois. Alors, un petit point nécessaire. Vata signifie souffler et représente le mouvement. Ce premier dosha de l'Ayurveda représente l'assemblage des deux éléments suivants, l'air et l'éther. Donc l'éther, c'est comparable à l'espace. C'est la force du mouvement du corps et de l'esprit. C'est également une énergie vitale, responsable de certains processus physiologiques et psychologiques, au même titre que les deux autres doshas de l'Ayurveda, Kapha et Pitta. Comme nous te l'expliquions dans la brochure très complète de la Spiritual Box Ayurveda de janvier 2020, chaque individu possède une constitution des trois doshas, Vata, Kapha et Pitta, mais d'une manière et à proportions complètement différentes. Au cours d'une consultation ayurvédique en Inde, par exemple, le médecin déterminera peut-être votre dosha dominant et repérera peut-être un déséquilibre. Quoi qu'il en soit, c'est notre dosha Vata qui travaille énormément, pour nous tous, au cours de l'entrée vers l'automne. Notre corps est rattrapé par le froid, la peau s'assèche, des changements climatiques brutaux peuvent opérer et donc déséquilibrer notre organisme en Vata. C'est pourquoi dans ce type de période, on va opter pour des éléments qui réchauffent, qui réconfortent, par le fait de se couvrir, se masser, manger plus lourd et plus consistant qu'à l'habitude, etc. Vata, c'est aussi la mobilité, la frivolité, tant du corps que de l'esprit.
À la rentrée, on peut avoir tendance aux insomnies, à tout remettre en question, à angoisser, à être relativement agité. On va donc opter pour des pratiques relaxantes, prendre du temps pour soi dans la salle de bain ou encore après le travail. Alors là, il nous montre le symbole de Vata. Si jamais ça vous intéresse, voilà. Donc, par conséquent, pour rééquilibrer le dosha Vata, particulièrement touché après l'été, nous avons sélectionné pour toi 5 options, 5 magnifiques outils qui répondent à ces règles suivantes en cette période. Éviter les sources d'angoisse et de stress, se réchauffer, manger plus consistant, se masser, prendre soin de soi, de son corps, de notre enveloppe sacrée. Donc là, il n'y a pas 5 options, il y en a 6, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis en train de montrer 5 sur mes doigts, mais en fait, il y en a 6. Donc se masser, prendre soin de soi, de son corps et de notre enveloppe sacrée. Entretenir notre peau en luttant contre le changement climatique brutal et opter pour des pratiques méditatives et relaxantes. Alors, le premier objet, il y a quand même pas mal à lire. Alors je vais passer au deuxième tout de suite et je vous ferai le premier après. Vous allez comprendre pourquoi, c'est parce que les températures se sont un peu rafraîchies et je n'ai pas pris mon gilet. Mais il y a ceci. C'est le châle qui est dans cette box. Plus précisément, le châle de méditation népalais réconfortant. Donc je vais l'ouvrir. Il est super doux, c'est super agréable. Les couleurs sont douces. Il y a des petites cordelettes au bout, avec un petit nœud à chaque fois. Les couleurs sont vraiment très très agréables. Et il est plutôt doux, c'est vraiment très sympathique. Je comprends pourquoi il est noté qu'il est réconfortant. Du coup maintenant j'ai un peu plus chaud. Je vais me réchauffer petit à petit. Du coup je vais en profiter pour vous lire. Voilà. Alors, n'est-il pas juste trop doux ce grand châle de méditation népalais? Je confirme. En route pour l'Himalaya. Tu t'en doutes bien, ce châle a été confectionné pour toi aux douces couleurs de cette merveilleuse spiritual box, gris et mauve. Dans le village de Patan, petit quartier de Katmandou, au Népal, avec passion, patience et intention positive. Particulièrement chaud, doux et rempli d'énergie saine, ce châle est une vraie bulle de ressources, une vraie bulle de réconfort. Cette sensation intense de chaleur et de bulle te permettra d'améliorer ta concentration pendant tes méditations, te permettre de pouvoir te recentrer totalement sur toi-même. Tu peux également t'en servir pour tes séances de yoga, notamment pendant la relaxation finale, un petit bijou artisanal à utiliser sans modération jusqu'à la fin de l'hiver. Ouais, c'est vraiment parfait pour les méditations et quand je fais du yoga, il glissera parfaitement dans le sac de yoga qu'on a eu dans la box Namasté. Alors, maintenant on va repasser du coup au premier objet, donc c'est la baguette apaisante en orgonite et améthyste. Alors,
Il y a un objet qui sent super fort dans la box. Donc voici l'objet. Donc on a un sac avec une baguette à l'intérieur. Alors pour ma part, c'est la première fois que je vois ce genre d'objet. Je sais pas si vous allez bien voir, mais à l'intérieur c'est vraiment rempli de... comme des paillettes dorées. Non. L'appareil photo n'est pas d'accord ce soir pour vous le montrer. Et à l'intérieur de ce côté-là, on voit les améthystes dedans. Alors, voici ta magnifique baguette multifonction qui t'accompagnera partout dès aujourd'hui. Petit bijou fabriqué à la main, sur mesure, dans le nord de l'Inde, dans le cadre de cette spiritual box. Chaque baguette est unique et entièrement composée d'orgonite et d'améthyste naturel provenant du Brésil. On dit que cette baguette est multifonction car tu as la possibilité de pouvoir t'en servir dans de multiples contextes. En accompagnement au quotidien. Alors la forte vibration spirituelle de l'améthyste en fait une pierre extrêmement puissante pour évacuer les pensées négatives, l'anxiété ainsi que les énergies environnementales négatives ou polluantes telles que certaines relations, l'influence des médias, etc. Pouvant accentuer le stress au quotidien. Okay. Tu as donc la possibilité d'amener cette baguette avec toi au bureau, dans ton sac à main, durant tes voyages. Son énergie opère toujours. C'est également une baguette que tu peux laisser poser quotidiennement sur ton chevet pour améliorer la qualité du sommeil, pour t'endormir plus facilement, mais aussi pour absorber les cauchemars et lutter contre le mal de tête. L'améthyste est en effet une pierre qui agit essentiellement sur l'aspect psychologique, mental et spirituel, le chakra coronal. Ensuite, on peut l'utiliser également pendant les séances de méditation et de yoga. Donc cette baguette est excellente pour ouvrir ton chakra coronal, développer ton sens de la spiritualité, ton intention, ta concentration, tes perceptions subtiles. L'améthyste, une excellente alliée à toujours avoir près de soi pour méditer et tenter d'accroître la clairvoyance, la clairaudience. Cette baguette peut également détenir un rôle incroyable pendant tes tirages divinatoires, tarot, oracle, runes, pour ouvrir les portes des mondes subtils et t'aider à avoir des réponses plus rapides, plus claires. En attendant l'utilisation de cet outil, tu peux bien évidemment le conserver au sein de ton espace de recueillement, ton hôtel spirituel. On peut également l'utiliser en bâton de massage. Donc essentiellement, la conception de cette baguette part de ce principe, le massage. En effet, si tu ressens une forte énergie en vata avec une tendance au stress, à l'anxiété, angoisse et peur, extrémité froide, manque de souplesse des muscles, sciatique, constipation, peau sèche, ongles et cheveux cassants, ici un massage lent et doux avec quantité d'huile végétale chaude, sésame, amandes douces ou ricin pour réchauffer, nourrir et calmer l'hyperactivité, t'aidera à apaiser le mental et t'enraciner. Les parties du corps abordées avec plus de soin seront le crâne, le visage pour l'aspect mental, anxiété, tension nerveuse, ou le ventre pour relâcher les tensions dues au stress et aux émotions comme la peur, ou les jambes et les pieds pour la connexion à la terre dans l'ici et maintenant. Très bien, donc ils nous disent que les pointes de massage en pierre naturelle sont de vrais outils énergétiques. Donc la baguette stimule avec précision les points d'acupuncture qui permettent d'équilibrer les chakras. Bon à savoir, l'améthyste est composée de silicium. Le silicium est un élément majeur du corps humain. Il
Il agit sur les articulations, la prévention de l'arthrose, comme décontractant musculaire, contre les douleurs articulaires, mais aussi comme raffermissant de la peau. Utiliser cette baguette n'a donc que d'excellentes vertus. Purification et rechargement, pas de soleil pour l'améthyste, 6 heures minimum sous la pleine lune. Ah, c'est dommage, la pleine lune de ce mois-ci, elle est passée. Eau distillée et amas de quartz ou géode d'améthyste. Mais qu'en est-il des vertus de l'orgonite présentes dans ce mélange minéral naturel ? Donc l'orgonite est reconnue pour apaiser les esprits tourmentés depuis les travaux du docteur Wilhelm Reich au XXe siècle. Composé de métal, résine végétale et de quartz, l'orgonite possède plusieurs propriétés. Donc l'orgonite, ça doit sans doute être toute la partie transparente qui englobe les morceaux d'améthyste. Et du coup, la partie avec les petits éclats dorés, comme ça, les petites paillettes, ça doit être également ce qui fait partie de l'orgonite. Ça doit être l'orgonite. Personnellement, je n'avais... C'est vraiment une première pour moi. Donc l'orgonite dépollue ton environnement des ondes électromagnétiques et détend donc systématiquement le système nerveux. Elle a la capacité rapide de capter les énergies négatives et de les absorber. Elle participe au même titre que l'améthyste et d'autres pierres à l'amélioration du sommeil et à l'apaisement des maux de tête. Logique, comme celle-ci absorbe les ondes électromagnétiques responsables d'un grand nombre de migraines. Et elle purifie les énergies du lieu dans lequel elle se trouve. Donc, c'est que des bonnes choses avec cette petite baguette. C'est vrai qu'elle est vraiment très agréable à tenir en fait. Puis c'est tout pile la taille de la main. Bon, du coup on va passer à la suite. Donc le troisième objet de cette box, no stress, ça va être le savon ayurvédique gourmand. Et c'est lui qui embaume la pièce. Voilà, posez là. Alors, voici de quoi il s'agit. Donc c'est un petit pain de savon. Alors, découvre l'aromathérapie à travers la marque de cosmétiques naturels préférée de la Spiritual Box, Lorraine Caddy. Alors, Laurence, créatrice de la marque, possède exactement le même fonctionnement que nous et passe les 3/4 de son temps en Inde, berceau de l'Ayurveda, à élaborer et concevoir en laboratoire ayurvédique indien certifié ces magnifiques savons. Lors d'un séjour en Inde, Laurence s'est faite soigner par un médecin ayurvédique qui la sauva d'un début de septicémie. Elle découvrit alors les produits de soins ayurvédiques et leurs vertus incontestées pour la santé de la peau. Ce mois-ci, nous avons choisi de te faire découvrir le mélange rose absolu et miel, naturel à 99,80% et utilisable sur l'ensemble du corps, visage inclus. Après l'été et l'arrivée de l'automne, notre peau commence petit à petit à se dessécher et à perdre en vitalité. La rose vient alors tonifier la peau et lui rendre son éclat naturel, favorisant une senteur douce et romantique. Quant au miel, celui-ci favorise l'hydratation. La présence d'aloe vera, de basilic sacré et de neem dans ce savon viendra purifier ta peau des petites particules polluantes de l'environnement incrustées dans tes pores pour une senteur à la fois fraîche et légère, un vrai régal. C'est vrai que c'est l'odeur de la rose là qui sent super fort. Mais c'est super sympa en fait le côté translucide du savon. Je sais pas si... Ouais, là on peut bien le voir. Il est vraiment
totalement translucide. Ça va embaumer la salle de bain aussi. Alors ensuite, le roll-on. Alors, hop. Alors, c'est la marque De Saint-Hilaire, donc je connais cette marque puisque j'ai déjà acheté quelques-unes de leurs huiles essentielles. Donc un roll-on SOS peau, appliqué sur toutes les imperfections de la peau pour les nettoyer et purifier. Donc ingrédients, sésamum, lavandula, angustifolia, donc ça donne de l'huile essentielle de lavande, melaleuca, alternifolia. Ça il me semble que il est marqué la même chose sur mon huile essentielle d'arbre à thé. Et ensuite géraniol, linalol, limonène, tout ça c'est ce qu'il y a dans les huiles essentielles en général. Donc ingrédients issus de l'agriculture biologique, constituant naturel de l'huile essentielle. 100% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc avec le label EcoCert. Ça c'est bien, ne pas appliquer chez les enfants de moins de 7 ans, ni chez la femme enceinte et allaitante. Donc ça c'est pour la plupart des huiles essentielles en général. Fabriquées en France. Ok. Ah bah c'est marqué là. Huile bien-être aux huiles essentielles de lavande vraie et tea tree. Donc tea tree c'est l'arbre à thé. Alors. Ça sent la lavande. C'est le premier. Ah, il y a un bel équilibre entre les deux huiles essentielles, pardon. Du coup c'est sympathique ça. SOS peau. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors le roll-on protecteur de la peau. Avec un peu de chance et une hygiène de vie saine, nous vieillissons tous. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu aujourd'hui dans le vieillissement et le développement d'imperfections de la peau. Hormis l'âge, donc il y a le stress et l'anxiété, l'environnement pollué dans lequel nous évoluons, l'exposition au soleil trop importante et l'alimentation. Alors, typiquement, lorsqu'une personne a une forte tendance en énergie vata, sa peau a tendance à être très sèche, à développer rapidement des rides, parfois même de l'eczéma. Pour retrouver un équilibre et apaiser la peau, nous avions choisi pour toi ce roll-on d'huile essentielle SOS Peau 100% bio, composé de tea tree, arbre à thé, et de lavande vraie. Grâce à sa bille en acier inoxydable très facile d'emploi, celui-ci s'applique directement sur les imperfections de tout type de peau. Grâce à son format, ce roll-on trouvera sa place partout, notamment dans ton sac à main. Vertu de l'huile essentielle de tea tree, donc antibactérienne et antivirale, nettoie en profondeur les impuretés de la peau et fait disparaître les boutons. Donc ça c'est vrai que je l'utilise déjà en cas d'acné, c'est vraiment très pratique. Immunostimulante, purifiante et décongestionnante. Vertu de l'huile essentielle de lavande vraie, antidouleur, cicatrisante cutanée, répare les brûlures, soulage les coups de soleil, soulage l'eczéma et les escarres. Bref, on ne peut pas arrêter le temps, mais l'on peut corriger et surtout prévenir les déséquilibres qui affectent notre peau tout au long de l'année, mais aussi, surtout, après l'été, le soleil et pendant la rentrée avec le stress et la fatigue. Alors, en complément de l'utilisation de ce roll-on, voici nos quelques conseils pour préserver ta peau. Boire suffisamment d'eau quotidiennement, minimum 1 litre par jour. Pratiquer l'automassage, notamment avec la baguette en améthyste. Consommer de bons acides gras tels que l'huile d'olive, l'avocat et les graines de sésame, les amandes. Essayez d'avoir une routine et un rythme de vie régulier avec le moins de stress possible en pratiquant par exemple la méditation régulièrement pour diminuer le risque de vieillissement prématuré de la peau. Alors, contre-indication, on évite le contour des yeux et les muqueuses. Il ne s'ingère pas, ne pas laisser aux enfants.
Ok. On passe au suivant. En tout cas, je sais que ce roll-on, je n'aurai aucun mal à l'utiliser. L'arbre à thé, je l'utilise déjà, et la lavande, j'adore ça, donc il n'y aura pas de souci. Alors, donc l'objet suivant, c'est un Anka antidépresseur au chocolat. Ok, donc ce sont des boutons au chocolat avec des ingrédients naturels, sans huile de palme. Ah, il y en a une qui m'a entendu. Ça fait le même bruit que ces paquets de croquettes. Du coup, elle est juste derrière l'appareil photo, prête à bondir. Donc peut-être que je vais me faire agresser par Mélusine pour me piquer mes petits boutons de chocolat. Ou pas. Ça va. Elle va se coucher. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc pas d'huile de palme, cacao éthique, ingrédients naturels et vegan. De quoi se faire plaisir sans faire de mal autour de nous, c'est parfait. Et sans faire de mal à notre corps non plus. Donc. Alors, avant de servir de base au chocolat, la fève de cacao était utilisée autrefois en tant qu'épice dans l'alimentation. Ok. Et notamment en tant qu'anti-inflammatoire en médecine ayurvédique. Venant particulièrement apaiser Vata, le cacao, riche en magnésium, ne cesse d'être vanté par les nutritionnistes pour ses vertus antidépressives. Nous avons trouvé judicieux de te proposer le chocolat en snacking pour la journée, pour son côté anti-stress à tout moment. Bonne dégustation. Ok. Pas de soucis, hein. Si c'est pour le stress. Encore une bonne raison de manger du chocolat. Hein. Ensuite, on a la méditation du mois, donc de Sandrine Ashka. Et la pensée positive, la joie du cœur est la santé du corps. Proverbe ayurvédique indien. Ouais, c'est vrai. J'ai Mélusine qui ronronne derrière, peut-être que vous allez l'entendre. Alors, on va voir ce qu'il nous reste. Donc, oh, elle est magnifique. L'illustration du mois. Elle est vraiment sublime. Donc c'est encore une fois de Salty Studio. Elle est vraiment magnifique. J'adore cette collaboration entre Spiritual Box et Salty Studio. C'est la 3e illustration et je les aime de plus en plus. Et chaque mois en fait je les laisse un petit moment sur mon hôtel pour que je vois à chaque fois vraiment l'illustration qui est en accord avec la box du mois. Et comme ça je m'imprègne de cette box. Et là celui-là il est vraiment magnifique. Ensuite, comme chaque mois, on a le message des guides. Hop, avec le symbole ici. Voilà. Je lirai ce petit message plus tard. Alors j'espère que cette box vous aura plu. Je crois que mon objet préféré, ça reste le châle. Et alors au niveau de la douceur, donc il est vraiment très agréable à porter. Et au niveau de la chaleur, honnêtement, c'est vrai. Il y a une chaleur qui se développe en dessous du châle et c'est vraiment super agréable. Depuis avant, c'est vrai que je garde la chaleur au niveau du buste et c'est vraiment super agréable. Ensuite, pour le petit roll-on, c'est franchement presque un indispensable. Ça va être super pratique. L'arbre à thé et la lavande vraie, c'est 2 huiles essentielles de base qu'on a à la maison. Donc en version roll-on, ça va être très pratique à utiliser. On va découvrir ce qu'on va pouvoir faire avec la baguette. Je vais apprendre tout ça et découvrir cette jolie baguette. J'avais déjà vu des triangles en orgonite, mais jamais de baguette comme ça. Donc, et ça, ce sera le petit plaisir à la douche.
à la rose. Alors je vous retrouve pour le mois prochain, donc au mois de novembre, début novembre, pour la box d'octobre, sur le thème forcément j'ai envie de dire qui touche un peu à Halloween tout ça, donc ce sera une box qui tourne autour vraiment de la sorcellerie. Alors je ne vais pas m'avancer avec le nom parce que c'est un nom que j'ai du mal à prononcer, c'est Samhain Box, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si ça se dit Samhain. Du coup ce sera la box surtout tournée sur les sorcières et la sorcellerie pour le mois prochain, et c'est quelque chose que j'aime particulièrement, tout ce qui touche à la sorcellerie, donc ce sera vraiment parfait, en plus dans l'ambiance d'Halloween, tout ça, c'est vraiment le thème parfait. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, ça dépend quel moment de la journée vous regardez les vidéos, et je vous dis au mois prochain.